Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Bienvenue dans le 18e épisode. D'abord, générique s'il vous plaît. Enfin, vous l'attendiez ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Avec un enfant ou un bébé, il existe une multitude de raisons pour aller dehors. Les activités et jeux de plein air permettent de motiver les troupes. En hiver comme en été, il est essentiel de passer le plus de temps en extérieur. La qualité de l'air, la possibilité de se mouvoir, les sons, la lumière, tout est meilleur dans la nature. Afin de vous aider, et parce qu'on n'est pas tous les jours inspiré, nous vous avons concocté un glossaire de nos meilleurs jeux d'extérieur. Allez, c'est parti. Petit A. Artiste de la nature. Mandala, land art, mobile, attrape-rêve, vannerie sauvage, etc. Il existe une infinité de créations à imaginer avec ce que nous offre la nature et les différentes saisons. Partez en balade en forêt et ramassez des feuilles, des branches, un peu de mousse ou des marrons et laissez-vous inspirer par vos émotions et aussi par notre page Pinterest, Wesco Family, pour jouer avec la nature. Lettre B, ballon rond ou ovale. Jouez avec un ballon dehors, avec ou sans but ou panier, en mousse, en cuir ou gonflable. Les jeux de ballon suscitent l'intérêt de la majorité des enfants. Faire rouler le ballon, passer, dribbler, etc. À votre enfant de jouer comme il l'entend. La lettre C, cabane. Construire une cabane fait fonctionner l'imaginaire, la coopération et la motricité fine. Vous pouvez en faire pousser une dans le jardin, avec des haricots sur une structure en tipi, ou bien clouer des planches pour une construction un peu plus durable. Dans la forêt, vous pouvez aussi appuyer des branchages autour d'un tronc d'arbre pour créer une hutte du plus bel effet. La lettre D, dormir sous les étoiles. Avez-vous déjà fait l'expérience de dormir dehors ? Dans notre article de blog sur www.leblog.wesco.fr, l'article « Dormir à la belle étoile », on vous donne nos plus beaux conseils pour passer une nuit qui donnera des ailes de papillons à vos petits loups. Lettre E, écoutez le chant des oiseaux. En toute saison, des oiseaux viennent gazouiller à nos oreilles. Le petit hic, c'est que nous ne savons pas toujours reconnaître leur chant. Et si vous écoutiez avant de sortir le chant des oiseaux, puis vous essayiez de les reconnaître pendant vos balades. Lettre F, fermez les yeux et éveillez ses sens. Pieds nus dans l'herbe ou allongés sur le sable, proposez à vos bouchons de fermer les yeux quelques instants et de regarder, entre guillemets, leur environnement avec leurs autres sens. Des brins d'herbe qui chatouillent, un courant d'air qui caresse la nuque, une odeur de terre mouillée, le chant des oiseaux, le rugueux du rocher sur lequel vos mains sont posées, etc. Interagir pleinement avec la nature et se mettre en écoute du monde extérieur permet une grande relaxation. Lettre G, ganzouiller dans l'eau. Pas besoin d'une grande piscine pour jouer avec l'eau, parfois une simple bassine suffit à faire le bonheur des enfants. En été, une faible quantité d'eau chauffera en quelques heures au soleil et vos marins d'eau douce auront un énorme plaisir à tremper dedans. La lettre H, habiller pour jouer. Lorsque vous partez explorer la nature, habillez votre tout petit avec une tenue adaptée au climat.
Il est important qu'ils se sentent libres de ses mouvements et qu'ils ne craignent pas de salir, tacher ou user son vêtement. Alors oui, il ne sera peut-être pas instagrammable, mais il sera bien dans ses baskets. La lettre I, inerme et le potager. Le potager est un lieu idéal pour expérimenter le vivant et en découvrir toutes les subtilités. Si vous avez un jardin, un balcon ou même un pot de fleurs, vous pouvez l'utiliser pour y planter un fruit et illustrer ainsi le cycle de la vie. Prendre soin des plantes permet également de travailler l'altruisme et la concentration. Avec quelques outils adaptés, votre tout petit s'y épanouira volontiers. La lettre J, jouer, bouger. Être à l'extérieur permet une toute autre appréciation de l'espace et de la mobilité. Ainsi, n'hésitez pas à sortir par tous les temps et en tout lieu. Transposez vos jeux habituels en plein air et vous gagnerez tout en détente et en pureté des poumons. La lettre K, kangourou. Sauter, pas seulement dans les flaques, est un exercice très complet de motricité. En prenant l'air, invitez votre loupio à se déplacer comme les animaux. Sauter comme un kangourou, ramper comme un serpent, sautiller comme le faon, courir lourdement comme un troupeau de buffles, crapahuter comme une grenouille, etc. La lettre L, lecture bucolique. N'hésitez pas à sortir avec un livre, installez-vous confortablement sur un plaid et évadez-vous dans le merveilleux monde de la littérature jeunesse. La lettre M, mangeoire à oiseaux. En installant ou construisant une mangeoire ou un abreuvoir pour les oiseaux dans votre jardin ou sur votre balcon, vous autorisez une nouvelle faune à venir vous rendre visite. Sur le site de la LPO, Oiseaux des Jardins, vous découvrirez des fiches très complètes pour apprendre à reconnaître chaque oiseau. La lettre N, naturellement émerveillé et amusé. La nature regorge de 1000 petites découvertes à faire sans besoin de matériel particulier. Vous avez juste à profiter. La lettre O, observation de la nature. Avant de partir en balade, vous pouvez créer une petite fiche à cocher avec plusieurs objets que l'enfant devra trouver au long de la balade. Un gland, un nid, une feuille de chêne, un merle, un poteau électrique. Oui, nous n'avons pas tous la chance d'avoir une forêt à portée de pied, une marguerite, un chat, etc. Vous pourrez l'adapter en fonction de la saison et du lieu d'exploration. La lettre P, patouiller avec la boue. Oui, vous allez nous dire que c'est salissant la boue et puis c'est froid. Prenez juste un instant pour vous souvenir de votre enfance. La boue est un formidable outil d'éveil sensoriel, moteur et de création artistique. Un bol et une cuillère suffiront à créer des heures de jeu. Cuisine, monde miniature, modelage, etc. L'imagination et les fonctions langagières sont également activées. La lettre Q, quartz rose, vert et autres pierres précieuses. Lorsque le thermomètre descend, vous pouvez organiser une chasse au trésor dans le jardin et vous mettre en quête de pierres précieuses que vous aurez fabriquées dans un bac à glaçons avec des colorants alimentaires. La lettre R, ronde comme des bulles de savon. En été comme en hiver, les bulles de savon émerveillent tous les bouchons. La lettre S, sauter dans les flaques. Même s'il pleut, il n'est pas question de rester enfermé à la maison. Et si vous sortiez les bottes et votre ciré pour faire un concours du plus beau saut de flaques? Qui de vous saura faire la plus grosse gerbe d'eau en sautant dedans? La lettre T, trouve ou cherche. Le premier qui voit quelque chose de rouge a gagné, et quelque chose de bleu maintenant. Les petits enquêteurs en herbe vont adorer se mettre dans la peau d'explorateurs du monde sauvage. Vous pouvez vous munir d'une loupe, de pinces ou d'une paire de jumelles pour l'occasion.
La lettre U, unissez vos forces. Vous pouvez aussi organiser de grands défis à réaliser en coopération. La lettre V, verte est la couleur de ma maison. Connaître la nature, c'est apprendre à l'aimer et à en prendre soin. La lettre W, wagon des doudous. Si votre enfant ne veut pas sortir, pourquoi ne pas lui proposer de sortir doudou ? Depuis le temps qu'il n'a pas pris l'air, il va finir par devenir tout pâle. La lettre X, xérophytes, nous ne sommes pas. Selon le glossaire du jardinier, les xérophytes sont les plantes qui vivent en milieu aride et n'ont que très peu besoin d'eau. Nous ne sommes pas des plantes grasses et nous avons de ce fait de grands besoins en eau. Avant de partir en balade, prévoyez une gourde pour vos petits explorateurs de la nature. La lettre Y, il y a comme un air de sport dans le jardin. Parfois, un rien suffit à créer de grandes choses. Avez-vous pensé à la possibilité de créer un parcours de motricité dans le jardin avec les objets du quotidien ? La lettre Z, zonzonner avec les insectes. Si le dindon glougloute, les insectes zozonnent. Savez-vous imiter le cri des insectes ? Savez-vous vrombir, striduler, craqueter ou encore grésiller ? Ces idées de jeux d'extérieur sont déclinables à l'infini, selon les saisons, vos lieux de promenade, les humeurs et envies des enfants. Laissez parler votre imaginaire ne fera qu'encourager le leur à se développer. Et vous, quels sont vos lieux favoris pour des jeux d'extérieur avec les enfants ? Dites-nous dans les commentaires de ce podcast et bonne balade les explorateurs ! Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.